Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 16 mai. Les ministres arabes accordent leur violon en Arabie Saoudite en prévision du sommet arabe du 19 mai. Le chef de la diplomatie algérienne est déjà à pied d'œuvre à Jeddah. Poursuite des affrontements au Soudan ayant fait en 4 semaines plus de 750 morts, 5000 blessés et près d'1 million de déplacés. Malgré toutes les sanctions occidentales, l'économie russe affiche une santé étonnante avec des exportations de pétrole atteignant des records depuis 3 ans. Autre record, celui de l'Italie, avec un taux d'inflation de 8,2% en avril, le plus élevé de la zone euro. Bonjour à tous. Le sommet arabe prévu le 19 mai en Arabie Saoudite se prépare au niveau ministériel. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est depuis hier à pied d'œuvre à Jeddah au volet bilatéral. Il présidera ce mardi avec son homologue saoudien, le prince Faisal Ben Farhan Ben Abdallah Al Saoud, les travaux de la 4e session de la commission de consultation politique algéro-saoudienne. Par ailleurs, Attaf prendra part aux réunions ministérielles du Conseil de la Ligue des États arabes et aux différentes sous-commissions dont les travaux seront axés sur le suivi de la mise en œuvre des décisions adoptées lors du sommet d'Alger et la préparation des différents thèmes inscrits à l'ordre du jour de la 32e session du sommet arabe. Et pour la première fois depuis 11 ans, la Syrie participe à une réunion de la Ligue arabe. Plusieurs responsables syriens ont participé hier à une session préparatoire avant le sommet prévu vendredi à Jeddah. Une participation bien accueillie par le pays hôte, l'Arabie Saoudite. Je saisis cette occasion pour souhaiter la bienvenue à la République arabe syrienne au sein de la Ligue des États arabes et me réjouis à l'idée de travailler avec tout le monde pour réaliser tout ce à quoi nous aspirons. Et dans le prolongement du sommet d'Alger, la question palestinienne aura une place de choix durant le sommet de Jeddah dans une conjoncture d'escalade. En effet, aujourd'hui encore, un jeune Palestinien a été blessé et 5 autres ont été arrêtés lors d'affrontements avec les forces d'occupation sionistes qui ont pris d'assaut le camp de Arabat Jabra et Riha. Dans le même contexte, les forces d'occupation ont continué de fermer les 2 entrées du village d'El Mourayer à l'est de Ramallah pour la 4e journée consécutive. Et ces crimes sionistes demeurent impunis. Environ 1000 résolutions de l'ONU sur la question palestinienne n'ont pas été mises en œuvre depuis 1947, un chiffre soulevé par le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, dans un discours prononcé à l'occasion de la commémoration du 75e anniversaire de la Nakba pour la première fois au siège des Nations Unies à New York. Neila et Hamouda. Mahmoud Abbas, le président palestinien, s'est exprimé à New York où l'ONU a commémoré pour la première fois le 75e anniversaire de la Nakba. Il a pointé du doigt la Grande-Bretagne et les États-Unis en particulier. Il les tient pour seuls responsables dans la catastrophe que vit le peuple palestinien. Le président palestinien a affirmé que les pays coloniaux qui portent une responsabilité historique dans la Nakba doivent assumer l'entière responsabilité, réparation au peuple palestinien et la fin de ses souffrances. La communauté internationale doit assumer ses responsabilités, mettre fin à l'agression et fournir une protection internationale au peuple palestinien. Nous sommes soumis à la violence chaque jour. Nous nous plaignons chaque jour. Nous faisons appel à vous. S'il vous plaît, protégez-nous. Abbas a affirmé que depuis 1947, 1000 résolutions de l'ONU sur la question palestinienne n'ont pas été mises en œuvre.
Il a appelé à suspendre l'adhésion de l'entité sioniste à l'organisation internationale. Nous exigeons aujourd'hui officiellement, conformément aux droits internationaux et aux résolutions de l'ONU, que l'on s'assure qu'Israël respecte ces résolutions ou que son adhésion à l'ONU soit suspendue. Abbas a ajouté, je cite, « Les conditions les plus importantes pour parvenir à la paix et à la sécurité sont la reconnaissance du droit de notre peuple à l'autodétermination, à l'indépendance, à la résolution de la question des réfugiés et à la libération des milliers de prisonniers. » Et s'ajoute à cette situation des provocations récurrentes à l'égard des Palestiniens. L'entité sioniste a annoncé le maintien pour ce jeudi de la marche des drapeaux. Elle traversera le quartier musulman de la vieille ville à Al-Quds occupé et sera supervisée par quelques 2000 éléments des forces sionistes. Allez, dans la crise libyenne, cette fois le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, et le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeiba ont discuté de la nécessité de parvenir à un cadre législatif pour les élections inclusives en Libye. C'est ce qu'a indiqué dans un tweet l'émissaire onusien. Sahara occidental, des partis brésiliens de la tendance progressiste ont envoyé des messages de soutien au Front Polisario à l'occasion de son 50e anniversaire. Il s'agit du Parti communiste brésilien, du Parti Socialisme et Liberté et du Parti des travailleurs dirigé par le président élu Lula da Silva. Les trois organisations politiques brésiliennes ont réitéré leur solidarité avec la lutte du peuple sahraoui pour son droit à l'autodétermination et ont souhaité à la République arabe sahraoui démocratique la consécration prochaine d'un horizon de paix et de liberté. Je vous en parlais en titre, après 4 semaines de combats qui ont fait plus de 750 morts et 5000 blessés au Soudan, les frappes aériennes et les tirs d'artillerie se sont fortement intensifiés ce matin dans la capitale Khartoum, mais aussi dans certaines zones des villes voisines de Bahri et Durman. Les combats entre l'armée et les forces de soutien rapide ont également déclenché des troubles dans la région occidentale du Darfour. Et un mois après son déclenchement, le conflit au Soudan a provoqué une véritable crise humanitaire qui menace de déstabiliser la région, déplaçant plus de 700 000 personnes à l'intérieur du pays et forçant environ 200 000 à fuir vers les pays voisins. En Somalie, à présent, et à la suite des pluies dévastatrices, les humanitaires de l'ONU ont annoncé le lancement d'un programme de préparation et de réponse aux inondations dans ce pays en partenariat avec les autorités locales. Selon les premières estimations, plus de 460 000 personnes ont été affectées par les dernières pluies, dont près de 219 000 personnes déplacées. Dans le conflit russo-ukrainien, l'armée russe a confirmé ce mardi avoir, pendant la nuit, et avec avoir pris un barrage de missiles des installations militaires en Ukraine, assurant avoir touché toutes les cibles, alors que les forces ukrainiennes ont affirmé les avoir abattus. Cela intervient alors qu'hier, l'armée russe a annoncé l'interception de plusieurs missiles ukrainiens. Les systèmes de défense aériens ont intercepté 7 missiles anti-radar, un missile de croisière de longue portée et 10 missiles lancés pendant la journée. Sur l'axe de Donetsk, les batailles les plus féroces ont continué à être menées par des unités d'assaut à la périphérie ouest d'Artyomovsk, ainsi que par des unités de la 4e brigade de fusiliers motorisés dans la zone de la colonie de Ivanivsk de la République populaire de Donetsk, dans les régions de Tchassiviar et Bogdanivka de la République populaire de Donetsk. Au cours de la journée écoulée, des unités d'aviation ont effectué 7 sorties dans la région. L'artillerie a effectué 72 missions de tir.
Et malgré les multiples sanctions occidentales, les exportations russes de pétrole en mars dernier ont atteint leur plus haut niveau depuis avril 2020. La Russie redirige essentiellement ses exportations d'hydrocarbures vers la Chine, l'Inde et la Turquie. Mohamed Wali Ben Shaban. Malgré un paquet de sanctions internationales, les exportations de pétrole russe résistent et ont même atteint en mars dernier leur plus haut niveau depuis 3 ans. Les revenus estimés ont rebondi de 1 milliard à 12,7 milliards de dollars. Les expéditions totales de pétrole ont augmenté en mars de 600 000 barils jour à 8,1 millions de barils jour, en comptant les produits pétroliers raffinés, qui ont grimpé de 450 000 barils jour à 3,1 millions de barils jour. Après les sanctions et embargos sur les achats de produits pétroliers russes, Moscou parvient à rediriger ses exportations d'hydrocarbures vers la Chine, l'Inde et la Turquie. La demande chinoise dépassant les attentes avec un record absolu de 16 millions de barils par jour. Pour le 8e mois consécutif, l'Inde devient premier client de la Russie avec une part de près de 38%. En Asie, la Russie trouve une échappatoire aux sanctions occidentales. Grâce à ses clients de longue date, les géants russes de l'énergie, à leur tête Gazprom, ont pu atténuer les effets des sanctions économiques tout azimut imposées à la Russie par l'Occident et les États-Unis. Je vous en parlais en titre également. En Italie, l'inflation s'accélère avec un taux atteignant les 8,2% en avril dernier. La raison principale, la hausse des prix de l'énergie. L'Italie devient ainsi le pays avec le taux d'inflation le plus élevé de la zone euro. Nariman Zeka. La hausse des prix s'est accélérée en Italie en avril, passant à 8,2% sur un an, contre 7,6% en mars, selon des données définitives publiées par l'Institut national de la statistique. L'inflation, qui est remontée en raison d'une nouvelle accélération des tarifs de l'énergie, a cependant été revue légèrement à la baisse par l'Institut, qui l'avait estimée auparavant à 8,3%. Sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 0,4% dans le pays. Ce regain de l'inflation après plusieurs mois de ralentissement est dû surtout à la hausse des prix des biens énergétiques non réglementés. Cette hausse n'a été que partiellement compensée par la baisse plus prononcée des prix des produits énergétiques réglementés. Le prix des pâtes, plat national des Italiens, a même augmenté de 17,5% en mars sur un an et de 16,5% en avril, ce qui a amené le ministère des Entreprises à convoquer jeudi dernier une réunion de crise avec les producteurs. L'indice d'inflation calculé selon les normes harmonisées de l'Union européenne est supérieur au taux national, atteignant 8,7% en avril sur un an contre 8,1% en mars. L'inflation en Italie reste plus élevée que celle de la zone euro, qui est également repartie à la hausse en avril à 7%. On enchaîne avec du sport football. Le FC Barcelone célèbre son 27e titre de la Liga. Les hommes de Xavi sont aussi accompagnés de l'équipe féminine championne, elle aussi, Faisal Salah. Visca Barça. Le Barça est champion sur la pelouse du frère ennemi et l'Espagnol. Les supporters des Blaugrana ont célébré dimanche et lundi leur 27e titre de Liga. De la folie, de la joie, Juan Laporta, le président du club, a communié la victoire avec ses joueurs. Une victoire mémorable. Le Barça remporte le derby face à l'Espagnol, 4-2. Un doublé de Lewandowski, un but de Baldé et un autre de Jules Koundé. 3 points et un premier titre de Liga pour Xavi, l'entraîneur, son 9e au total. Aux yeux de Laporta, Xavi est l'homme de la résurgence de l'Empire catalan. Ce n'est pas la Liga de Xavi, c'est la Liga du Barça, un Barça qui grandit et qui revient. C'est une nouvelle ère qui commence. Nous devons continuer de croître. L'équipe a fait un excellent travail et les joueurs sont la clé de tout cela. Je suis ici pour les aider, les guider et m'assurer qu'ils travaillent en groupe. Le capitaine Sergio Busquets a soulevé le trophée de sa 15e et dernière saison au Barça. Le Barça a triomphé en Liga grâce à sa solide défense, seulement 13 buts encaissés. C'est la première Liga en 4 ans, mais aussi la 9e des 15 dernières années.
Le Barça cette saison a remporté une Super Coupe d'Espagne et un championnat, bien qu'il a échoué à tous les niveaux en campagne européenne, Ligue des Champions, Europa League. Le Barça a lutté sur tous les fronts en dehors du rectangle vert. L'affaire Negreira et les accusations de corruption ont fait la une des médias. Le Barça a survécu. Le Barça est de retour. Il pense à l'avenir. Lewandowski, Pedri, Araujo, Dembélé, De Jong, Ter Stegen et un rêve qui semble à portée de main. Laporta parle déjà d'un éventuel retour à la maison de la Pulga. Lionel Messi, quel visage aura l'un des meilleurs clubs au monde lors de la nouvelle saison? Le mercato estival nous le dira. Et c'est ainsi qu'on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à tous.